Ceux qui suivent un peu mes vidéos savent que j'ai condamné les conversions aux idéologies par des gens ayant la notoriété donnée par Satan le banni, comme n'étant que de vulgaires coups de com', de vulgaires coups de promotion, des systèmes spirituels mensongers, que j'ai condamné la prosternation des soi-disant muslimines en coin de pelouse, car ce sont en réalité des prosternations, des marques de reconnaissance faites à Satan le banni, qui est le maître de cette industrie sportive et avec lequel ces gens ont signé un contrat, car ces gens participent au divertissement des enfants d'Adam, à la corruption d'une grande partie d'entre eux, via les marques qui sponsorisent les paris sportifs et ainsi de suite. Vous aurez remarqué que les ruses de Satan s'imbriquent les unes avec les autres pour former son monde. Ce qui est grave, ce n'est pas forcément le sport ou la musique en soi, mais l'usage qui va en être fait. Si ton sport ou ta musique contribue au système du diable, alors c'est une occasion de chute pour toi. Et tous ceux qui seront atteints ou qui y participent d'une façon ou d'une autre. Le diable banni va exploiter le sportif et le musicien, chacun selon ses capacités. S'il a plusieurs cordes à son arc, c'est encore un meilleur client. Et pour avoir mis au service de l'industrie du diable des capacités qui lui furent données à l'origine par le Créateur, il sera récompensé par le vil prix du faux brillant de ce monde, et ce sera pour lui l'embellissement de sa mauvaise action. Il y a des imams, des savants, entre guillemets, qui savent ces choses, mais qui se taisent, car via leur adhérence à leur dogme, ils trouvent plus profitable de se taire en vue de la prospérité de leur idéologie. Plutôt que de dénoncer, sachant qu'en dénonçant, ils risquent de perdre la promotion gratuite que leur aurait faite la conversion d'une personne connue. J'ai dit promotion gratuite, mais en réalité, ils récolteront le salaire de leur infidélité. N'en doutez pas, ces gens dans le sport, la musique ou les sectes religieuses sont dans la main du diable animé de l'esprit de ce monde. Si la chose est clairement mauvaise, ils ferment les yeux. Ils élaborent des ruses pour contourner les règles, de sorte qu'ils changent le mal en prétendu bien. L'esprit du monde corrompt le cœur des hommes, et ils regardent les choses à leur surface, aveuglés sur les raisons profondes du mal. Prenons l'exemple de ce rappeur, dont le procès a été médiatisé. Si je prends en surface, je dirais que le pauvre a été victime de ses fréquentations. Si je prends au fond, alors je vois qu'il est la première mauvaise fréquentation et qu'il est en contrat dans l'industrie du divertissement musical avec le diable, et que cette peine d'emprisonnement n'est rien comparé à ce qui l'attend s'il ne se repent pas, s'il ne renie pas sa musique et tous les effets de celle-ci dans le monde. Prenons encore l'exemple de ce combattant qui dit « Venez, on se conforme à l'ordre du Créateur » et dont les paroles sont relayées à titre de rappel adressé aux muslimines, alors que cette même personne est en contrat avec le diable dans l'industrie du divertissement du combat. Au moment même où il parle, les gens sont en train de parier pour ou contre lui. Réveillez-vous. Quel message le diable banni envoie à travers ces gens? Il appelle les gens, les enfants d'Adam, venez à la musique, au sport de combat, et ainsi de suite. Venez signer des contrats avec moi, ou bien simplement participer à mon industrie, en écoutant, en regardant ou en investissant, car en faisant cela, vous ne trahirez pas Allah. Vous ne trahirez pas votre Créateur. Je suis pour vous, vraiment, un bon conseiller, comme je le fus auparavant pour vos parents, frères et sœurs en islam, salam, shalom.